Bonsoir mes amis, aujourd'hui en el programme Aleph Résiste, on parlera de création collective. Comme vous savez encore pas dit, je suis très content de mon invité de ce soir. Et c'est Sébastien Castro, c'est un des fondateurs de la compagnie El Duende. Et aujourd'hui, on va parler de création collective. Et c'est quelqu'un que j'ai travaillé longtemps, on était partenaires dans nos pièces de théâtre ici al Théâtre Aleph. Sébastien. Oscar, moi je suis très, très ému aussi parce que c'est un peu c'est vrai, c'est un retour aux sources. Hein, parce qu'on on a quand même une certaine filiation, on va dire. Génétique, artistique. Hein, on va pas... Et donc c'est vrai que moi aussi, ça fait un moment que je suis pas revenu ici dans ces fauteuils du Théâtre Aleph. Et je trouve que l'occasion de cette émission, en ces temps de déconfinement, enfin c'est parfait parce que ça nous permet de déconfiner nos histoires aussi d'une certaine manière, non ? Bien. Alors oui, c'est vrai, on a le Duende, le Théâtre El Duende, ça fait 6 ans, on est sur le plateau, hein, donc en haut d'Ivry. Mais c'est vrai qu'ici, dans ce lieu-là, il y a plein de souvenirs et puis de genèse, on va dire, de notre histoire. Parce qu'il y a moi, il y a Andrea aussi, hein, il y a toute l'équipe. Hein, toute la famille. La famille, la famille, autant de familles qu'on a nous. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas dire? À quel âge tu as commencé à jouer avec moi? À quel âge? Alors je pense que dans la famille, d'une certaine manière, on ne se rend pas compte quand on commence à jouer. Enfin, c'est-à-dire que ça se fait naturellement. Donc moi, les souvenirs que j'ai, je pense que c'était l'âge de raison, vers 7 ans, 7-8 ans, quand on était au Théâtre du Soleil et qu'on accueillait le public. Parce que je pense que ça fait partie déjà du jeu, c'est-à-dire qu'on était là avec les tickets, on recevait le public pour l'exilé Mateluna. Donc ça, c'est mon premier souvenir. Et ensuite, dans une tournée au Mexique, il me semble, à Cuba, donc ça devait être en 83, 84, où j'avais un petit rôle. Voilà, donc ça commence avec un petit rôle, tu vois, muet. Et puis après, à 12 ans, ma grande première à New York, à Broadway, hein, quand même. Voilà, ça c'est le souvenir. Puis après, bon. De faire el général. Bon, dis-moi, comment tu fais tes créations? El Duende travaille la création collective? Ouais, c'est un peu, oui, c'est sûr, hein, la création. Comment on fait nos créations? Nous, on est dans notre. Alors, je pense que la création collective, c'est quelque chose de très large, hein, comme sujet, et je pense que chacun a son avis sur la création collective. Parce que c'est vrai que la création en soi, elle est individuelle au départ. On crée soi-même, c'est son regard. Donc à partir de quel moment on décide de partager le regard? Et comment on partage le regard? C'est ça qui est beau dans l'expérience, je pense, du Duende. C'est-à-dire que le choix de la création collective, il s'est fait de fait. À un moment, on a dans cette espèce d'utopie peut-être 68 art, on va dire, mais parce que c'est un peu aussi les racines, hein, cette idée de ne pas avoir de pyramide, tu vois, et de se dire qu'on va partager tout. C'est un peu, on part de là. Et ça, comment on l'inclut à l'intérieur d'un groupe artistique, humain. Je pense que c'est quelque chose de délicat, mais la mayonnaise, au moins, dans nos spectacles, les prend. Alors, comment ça se passe? On se retrouve, on dit, bon, on a l'idée de quoi on aimerait parler, individuellement. Et ensuite, on essaie de trouver les points de convergence. Et après, il y a un truc qui est important, c'est que chacun a son poste aussi dans l'équipe. Donc ça nous permet de nous appuyer les uns sur les autres et sur les facilités, sur les envies des uns et des autres aussi. Et voilà, et ça se crée au fur et à mesure. Après, on a aussi nos plages de création individuelle. Parce que je pense qu'il faut être dans les deux, il faut se nourrir des deux choses. Il y a un moment où il faut que tu aies ta liberté de créateur, et puis tu as le moment où on s'invente cette liberté pour pouvoir créer ensemble. Tu sais, nous, on a commencé la création collective avec l'Aleph, mais nous, on commençait avec las improvisations. C'était improvisation, n'importe laquelle, on n'avait pas un chemin clair, on improvisait. Que pourrait être après comme les matchs d'improvisation, non? Et après, on avait une quantité de 30 à 40 petites scènes et on imaginait, et on commençait à voir
à ce quel côté y aller, et là, on poussait le bateau pour ce côté-là. Et ça a duré, parce que la création collective, pour moi, il faut que ce soit un groupe de jeunes de la même génération qui vivent les mêmes moments pour que ça donne résultat. Sinon, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, je vais réaliser un rêve. Je veux qu'on passe à l'autre côté où il se fait les scènes de théâtre pour qu'on joue ensemble quelque chose qu'on a joué déjà, mais c'est le temps de la nostalgie et des belles souvenirs. Donc, on peut dire que c'est peut-être un rêve individuel qui devient collectif. Exactement. On y va? On y va. Je voulais juste profiter de ce moment pour te poser une question. Voilà, mais il faut que tu sois sincère dans ta réponse. Ouais. Voilà, je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de la pièce qu'on est en train de répéter là? Pardon. Qu'est-ce que tu penses de la pièce qu'on est en train de répéter? Quand tu m'as invité à voir la répète, Ouais, c'est ça, qu'est-ce que je pense de cette pièce? De la pièce. Mais tu veux vraiment que je te dise ce que je pense? Ah bah oui, non, mais il faut que tu me dises la vérité, moi j'y tiens. Hein. Non, mais vraiment. Ah mais vraiment la vérité. Écoute-moi, je crois que ta pièce que tu es en train de faire, c'est la pire connerie que j'ai jamais vue. Jamais vu un connerie. La pire connerie que t'as jamais vue? Ouais. Non mais attends, mais t'as rien compris, t'as pas compris l'analogie entre Richard III et Peñalosa, c'est le cœur de la pièce. Oui, t'as pas compris cette analogie, enfin comment t'as pas pu comprendre ça? J'ai compris, mais c'est rien à voir le général Richard III. Dis-moi, combien de temps ça fait qu'il t'est sorti du pays? 2 ans, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais oui, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans les pays. Non mais attends, tu rigoles, on est informés ici, on lit les journaux, on regarde la télé, on écoute la radio, on est très bien informés. Pour écrire ces conneries-là, tu es bien informé. Écoute-moi, tu m'as dit, je veux savoir la vérité. Non, mais t'as raison. Non, mais je t'ai dit la vérité. Non, mais t'as dit la vérité. Je t'ai dit. Non, mais c'est très bien. Tu sais, moi, je pense que je vais dire un truc, hein. Après tout, hein, on peut se dire des choses, hein. En fait, moi, je pense que la torture est rendu à moitié con. Hein? Ah non, excuse-moi. Non, je suis désolé, non, je pense pas que ça soit la torture. Moi, je pense que t'as toujours été très con, c'est ça ton problème. Tu es complètement con, de la tête aux pieds, con. Voilà, complètement con. Mais putain, mais toi, tu es sectaire. Moi? Sectaire, moi? Comme tous les connards de ton parti. Mais qu'est-ce que t'as contre mon parti? Si tu veux, on fait une discussion politique. Ah oui. Ouais, mais une discussion politique sérieuse. Oui, on note les points dont on est d'accord et les points où on est en désaccord, voilà. Et on discute, d'accord? Je n'ai pas peur. Mais moi aussi, j'ai pas peur. Allez, bon, on y va. Premier point. Attends. Hein? Et tu as un petit salle là qui fait ah et tu fais ah et Bon, premier point. Et oh, comment que premier point? Deuxième point. Et comment ça, deuxième point? Deuxième point parce que le premier point c'était un verre de tequila et Ah, on est d'accord. Ah oui. Non, mais on a raison, tu es d'accord. Bon, alors, deuxième point. Oui, Deuxième point. Deuxième point. El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple armé jamais sera écrasé. Le peuple armé jamais sera écrasé. Le peuple armé jamais sera écrasé. Le peuple. C'est pas tout à fait vrai ça. C'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai. Pas Je te jure. Pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Et on passe tout de suite à troisième point. Troisième point.
El pueblo armado jamás será aplastado. Ça, on l'a déjà dit. On a déjà dit ça. Ah. Ça, on a déjà dit. Moi, on va passer tout de suite au quatrième mot, c'est travailleurs au pouvoir. Ah oui, Travailleurs au pouvoir. moitié. Moitié tequila, moitié Bordeaux, tu. Tequila, rhum, tout ça. Moitié. Hein? Moitié tequila moitié rhum. rhum. Cinquième point. Cinquième point. Lénine. Non, 600 points. Parce Non, que sixième était en vert. Sixième. C'est Lénine, dans son bouquin premier, il a dit que Oui. tous les intellectuels, c'était des individualistes. Tu sais une chose, Sèvres. Figure-toi que tous les partis politiques, ils sont complètement démodés, figure-toi. Parti politique démodé. Démodés, oui. Ouais, mais ça c'est facile pour toi de dire ça. Hein. mais- Ah, c'est facile. Parce que toi, facile, mais hein. si, parce que toi, t'es quoi, toi Je- Toi, t'es quoi, toi Toi, t'es un indépendant. Et moi, monsieur, moi, je suis un militant. Un militant de base qui paye ses cotisations tous les mois. Moi, je suis un homme engagé, monsieur. Voilà. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que je crois qu'il faut créer un ordre de chevalerie. Un ordre de chevalerie. Oui, comme les chevaliers, la table ronde. Chevalier de la table quoi La table ronde, la table ronde. Ah, la table ronde circulaire. Voilà, un ordre de chevalerie qui lutte pour la justice, pour les biens, L'égalité. la fraternité. Et les droits de l'homme aussi. Hein? Et de la femme. De la femme. Bah oui. De la femme aussi. Entonces, chevalier, c'est Chevalier fait. Dorados caballeros del peludo azul. Dorado caballero del peludo. Tu sais, il y a quelque chose qui me tourne pile. Je me souvenais pas bien del texte, mais je n'étais pas sûr que j'ai écrit ce que tu m'as dit et ce que... Non, la tortura te... Ah, mais si, c'était dans le texte. Ça, c'est le texte original. Qu'est-ce que tu me disais? Ah, mais c'est sûr. La tortura te fait con et d'après parce tu dis, qu'en chilien, c'est pas la tortura, Oui, tu es toujours con. Ouais, mais c'est parce ça. que huevon en chilien c'est moins violent que con, je pense. Oui. Ça doit être le problème de C'était la vrai. traduction. Mais si, c'était Tu le me texte. montreras, parce que Ah, mais je t'assure. j'étais un peu bouleversé. On va aller voir maintenant Ouais. autre rubrique, droit au théâtre. Bonsoir cher public, bienvenue dans votre rubrique Le droit au théâtre, la phrase du jour. Victor Hugo a dit « Une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle, c'est un esprit qui éclaire, c'est une conscience qui avertit. » Cher public, je vais vous présenter maintenant notre invitée du jour. C'est Camila. Elle vient d'Argentine, elle a 28 ans et elle est actrice aux ateliers Latinactor. Bonsoir Camila. Bonsoir Sylvie, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir Camila. Donc, est-ce que tu peux te présenter à notre public, s'il te plaît? Bien sûr. Bonsoir à tous. Je m'appelle Camila. Mon accent peut dire que je suis pas d'ici, bien sûr. Je viens de Buenos Aires, la grande ville d'Argentine. Il y a 5 ans que j'ai décidé de partir. Là, en Argentine, je fais mes études de cinéma, du théâtre. Je suis partie, je parcours un peu le continent américain. Et il y a 2 ans, je suis décidée de venir ici, en Europe, en France, pour la première fois. T'es arrivée à Paris. Pas tout de suite. Je suis arrivée en France, à Paris, les premiers 3 jours. Et j'ai dit non. J'ai eu une résistance, une rébellion pour être pas ici. Et j'ai dit non, je vais chercher une ville plus originale, Lyon, Bordeaux, Toulouse. Je parcours un peu, mais après 5 mois de parcourir et réfléchir, et il y a quelque chose qui m'a attiré ici. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de cultures, de spectacles, la comédie c'est ici, la photographie c'est ici, le cinéma. Et alors, je suis venue ici. Heureusement, je vous ai trouvé. Et dis-moi Camila, pourquoi tu aimes faire du théâtre ou qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, j'adore parce que c'est pas du tout monotone. Même si on fait la même pièce, c'est
pas monotone, le spectacle est vivant. On peut donner des messages, de forts messages avec beaucoup d'engagement. Et c'est ce que j'aime plus du théâtre Aleph, qui c'est un théâtre militant. Et c'est le premier mot qui m'a attiré de ce théâtre quand j'ai lu la description sur Internet. Ce théâtre militant. Et aussi, j'ai lu le mot Latino-América, Latino-Actor, Chili. Et ça m'a dit, OK, il faut que j'y aille. Au moins pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas, parce que j'aime bien ça aussi. Pas que le théâtre comme un loisir, mais aussi un loisir actif, avec un message. Un engageux. Un engageux, pour les confucianistes, c'est bon. Merci beaucoup, Camilla. Merci à vous. Eh bien, cher public, il est temps de nous quitter. Alors, je vous dis à la rentrée prochaine. Au revoir. Merci Sylvie. Et maintenant, on va aller voir la autre rubrique, les confusionnistas. Bienvenue à la rubrique des Confusionnistes. Aujourd'hui, Sorda, nous allons nous intéresser à la création collective. Vaste sujet. Mais dis-moi, toute création n'est-elle pas collective? Dis donc, Barba, on n'est pas là pour philosopher, hein. C'est vrai, il faut trouver un mot. Un mot qui renferme une idée entière. Ça y est, j'ai trouvé. Dis-moi. Vipiulepa kiri apupu. Excellent, Barba, j'y pensais justement. On va décomposer le mot pour le faire découvrir à notre public. Vie signifie la vie en français. Piu est un mot italien pour dire plus. Lepa veut dire belle en langue serbe. Et kiri vient du mot amharique. Kiri qui veut dire création. Et apupu vient d'Hawaï, qui veut dire collectif. Donc, Vipiulepa kiri apupu signifie la vie est la plus belle et la plus tragique des créations collectives. Je suis très content que tu aies accepté à venir à ce programme. C'est le dernier de cette année, parce qu'à la rentrée, on va le reprendre, parce qu'il a super bien marché. Et maintenant, je voudrais savoir plus del duende. Qu'est-ce que c'est ton présent et qu'est-ce qui va être le futur à la rentrée? En fait, pour ce qui est de la programmation du Duende au présent, on a une série d'actions, mais qui vont être à l'extérieur, dans Ivry, en fait, entre le 15 juillet et le 15 août, où l'idée, c'est donc de faire des plateaux artistiques. Un peu dans ce qu'on a fait avec les chariots des quartiers d'Ivry, c'est-à-dire proposer une sorte de mix entre des artistes professionnels confirmés et des habitants, en fait, pour qui eux aussi témoignent et proposent, en fait, je dirais, aussi leur vision, en fait, qui s'accapare en fait de l'outil artistique. Donc en fait, en gros, on ferme la rue Hoche, c'est la rue qui est devant le théâtre El Duende, pendant 2 dimanches en mois de juillet, donc le 19 et le 26 juillet, et ensuite au mois d'août également, les dimanches, jusqu'au samedi 15 juillet. Et donc en gros, la rue est fermée entre midi et 18h. Et donc il y a plein d'activités à l'extérieur et puis il y a des plateaux artistiques. Donc ça c'est notre présent et pour nous c'est super important de pouvoir en fait animer la ville aussi après ces temps un peu difficiles. Et puis après pour la rentrée, il y a les festivals le festival Trait d'Union, le festival les théâtrales citoyennes qui vont donc ouvrir un peu l'année, et puis on va reprogrammer en fait les compagnies qui n'ont pas pu être programmées, parce qu'il y a une 30aine de compagnies qui étaient normalement devaient être programmées entre le mois d'avril et le mois de juin, et donc voilà, on prépare un nouveau spectacle, mais ça sera pour 2021 au mois de mars. Et maintenant, pour qu'on finisse la cerise dans le gâteau, la cerise sur le gâteau, ma petite fille va finir ce programme en musique. Alba. Ce soir, tu es libre jusqu'à la fin des jours.
son maléfice, de sa vie en être la reine, de son plaisir en tenir les rênes. Ah oui, oui, ça vous étonne, toute la force que l'on se donne, mais c'est pour qu'à la fin sur le trône on se regarde enfin. Bien, mes amis, on arrive à la fin de la première saison de Aleph Résiste. Maintenant, on partira en vacances à Résister aussi, où il se trouve le théâtre Aleph, à la rentrée prochaine.